Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je suis Sylvie Wolf, infirmière de coordination dans le service de nutrition du professeur Opère à la Pitié-Salpêtrière. Donc, rapidement, mon parcours. Alors, je suis une vieille infirmière, 40 ans, quasiment 30 ans dans le service de nutrition. Donc, dans ma formation, j'ai fait le DU du service de nutrition, prise en charge intégrée des obésités, formation ETP. J'ai adhéré au protocole de coopération dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et donc, ça fait seulement 2 ans que je suis sur ce parcours de coordination. Donc, 30 ans dans un service de nutrition, ça peut paraître incroyable, mais je crois que c'est très en lien avec mon intérêt toujours présent pour les prises en charge complexes, pour cette dimension relationnelle vraiment importante, et puis pour la prise en charge pluridisciplinaire qui met le patient au centre de celle-ci. Et qui dit pluridisciplinaire donne tout son sens au rôle de l'infirmière de coordination. Quels sont mes rôles clés ? Donc, notamment dans le parcours de chirurgie, c'est de s'assurer que le patient reçoive des informations, acquiert des compétences. Je vais vous montrer un petit peu plus après comment on fait ces sessions d'information, comment on transmet pour essayer que le patient soit acteur de sa prise en charge et adhère aussi à la façon dont on a, nous, de concevoir le parcours. Et puis, le fait qu'il soit acteur assure de façon très certaine la réussite, ou en tout cas, n'a plus de chances de l'intervention sur le long terme. C'est aussi prévenir les complications, essayer d'éviter les reprises de poids, c'est un petit peu utopique, mais préparer aussi à certaines étapes clés de la vie, comme la grossesse. Donc, je pense que l'infirmière de coordination reste un élément central, joignable facilement par le patient, que ce soit par mail ou par téléphone, et qui nous sollicite sur toutes leurs problématiques. Assurer la continuité du parcours d'un patient, c'est aussi s'assurer de la prise de ses rendez-vous, s'assurer qu'il vienne à ses rendez-vous et aussi reprogrammer lorsque les rendez-vous ne sont pas honorés. Assurer la liaison entre les professionnels de santé, donc on a parlé d'équipe pluridisciplinaire, essayer de faire le lien entre tous ces membres de l'équipe pluridisciplinaire et aussi le lien entre le patient et tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Et enfin, coordonner les interventions des équipes soignantes. Donc, je vais en reparler un petit peu plus loin. On travaille de façon très étroite avec nos collègues du service de chirurgie. Et du coup, c'est permettre aussi de coordonner les interventions avec les équipes de chirurgie. Donc, le parcours de chirurgie à la Pitié-Salpêtrière, comment il s'articule? Donc, pour les médecins traitants qui souhaitent nous adresser leurs patients demandeurs d'une chirurgie, 2 possibilités. L'idéal, c'est d'essayer de sélectionner le circuit d'adressage, 2 façons d'entrer dans le parcours de chirurgie. Donc, soit directement dans le service de nutrition en demandant une consultation avec un de nos médecins nutritionnistes pour les situations complexes, voire très complexes. Il a été de nombreuses fois dit, on est un centre de recours avec des patients ayant beaucoup de comorbidités et des obésités très sévères, ou alors de l'adresser directement dans le service de chirurgie pour des situations qui le sont moins, peu ou pas de comorbidité, pas de troubles du comportement alimentaire a priori, c'est pas toujours évident de le déterminer d'emblée, ou alors avec la nécessité d'un avis chirurgical en même temps que la demande de chirurgie. Donc, ce parcours de chirurgie bariatrique, c'est un parcours et une préparation qui est conforme aux recommandations de la HAS de bonne pratique, dont le professeur Aron vous a parlé un petit peu plus avant. Un parcours qui s'adapte en fonction des attentes du patient et de ses problématiques spécifiques. On essaie, dans l'idéal, de proposer un parcours de soins, un projet de soins personnalisé au patient, en fonction de ses capacités, de ses attentes. C'est également un travail en équipe pluridisciplinaire avec un accompagnement au sein d'un parcours ETP. Et c'est un parcours d'une durée moyenne de 12 mois. 12 mois, vous allez voir pourquoi ce parcours de préparation, je vais détailler un petit peu chaque étape, est assez long. Donc, l'entrée, que le patient ait vu un médecin ou un chirurgien, le parcours actualisé de préparation sera sensiblement le même. Il va commencer par un hôpital de jour parcours. Je vais vous détailler ce qu'est cet hôpital de jour parcours qui arrive très précocement en tout début de parcours. C'est une session d'information que je co-anime avec un médecin, le professeur Aron ou le docteur Musolini, qui a lieu tous les mardis matins. Chaque semaine, on réunit 10 patients environ.
Et c'est vraiment cette session d'information qui va initier le début du parcours suite à la consultation médicale ou chirurgicale. Donc cette session, quels sont les buts? C'est d'aborder les sujets suivants. Les attentes réalistes de la chirurgie, le professeur Aron en a parlé un petit peu. On commence par un tour de table, en général, en demandant aux patients d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de la chirurgie, leurs attentes en dehors de la perte de poids. Et on essaie de verbaliser et de rebondir sur ces attentes, à savoir si vraiment elles peuvent dépendre et être une réussite de la chirurgie, ou alors parfois des attentes complètement utopistes, où on essaye un petit peu de remettre à plat les attentes. De la même façon, les pertes de poids attendues, on va faire verbaliser les patients sur les pertes de poids qu'ils attendent, alors en faisant le distinguo entre les pertes de poids que l'on peut espérer avec la chirurgie et parfois des pertes de poids très très irréalistes attendues par les patients. On évoque aussi les montages chirurgicaux, les bénéfices et les complications. On insiste beaucoup sur les modifications comportementales nécessaires, qu'elles soient diététiques, qu'elles soient en termes d'activité physique, sans lesquelles la chirurgie, aussi bien faite soit-elle, elle l'est très bien, ne sera pas forcément une réussite. Et on fait aussi les informations sur le circuit pré- et post-opératoire. On insiste sur la longueur, sur les étapes à parcourir pour que le patient soit vraiment acteur de ce parcours. Ensuite, à l'issue de l'hôpital de jour parcours, donc cet hôpital de jour, il a lieu environ 2 mois après la première consultation. Va y avoir un hôpital de jour d'évaluation bariatrique. C'est un hôpital de jour qui a lieu environ 2 mois également après l'hôpital de jour parcours. Hôpital de jour qui va permettre de valider les indications de la chirurgie, de la demande du patient, rechercher les contre-indications. Je ne vais pas les redétailler, on en a parlé, elles sont essentiellement des contre-indications diététiques ou psychologiques. Qu'est-ce qui se passe lors de cet hôpital de jour? Donc le patient a un bilan sanguin donc, à la recherche de carences vitaminiques, un bilan sanguin qui va aussi regarder son statut nutritionnel. Il va avoir une composition corporelle qui est une radio qui va mesurer le poids, masse musculaire, masse grasse, avec une évaluation du métabolisme de base. Cet examen sera un examen de référence pour l'après, pour le post-opératoire, et vérifier que la perte de poids, on en reparlera, se fasse au détriment de la masse grasse plutôt que de la masse musculaire. Il va rencontrer un médecin, une diététicienne, une psychologue. Ensuite, au cours de cette journée, il va y avoir une synthèse pluridisciplinaire qui va donner les premiers retours sur la demande du patient, sur les contre-indications. Et lors de la sortie, on fera, le médecin référent de l'hôpital de jour fera une synthèse avec le patient en lui proposant un parcours personnalisé pour la suite. Donc un parcours avec consultation médicale ou consultation avec le chirurgien, consultation diététique ou avec la psychologue, pour aller sur la 3e étape qui est un hôpital de jour consolidation, que je vais détailler un petit peu plus après. Pour faire schématique, cet hôpital de jour de consolidation, il aura lieu 4 mois ou 6 mois après l'hôpital de jour, en fonction, au cas par cas, en fonction du patient. Pour que cet hôpital de jour de consolidation ait lieu, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indications ou qu'elles aient été levées. Donc 2 cas de figure, soit à l'issue de l'hôpital de jour, on estime qu'il n'y a pas de contre-indication évidente, diététique, qu'il y a peu de choses à travailler sur le comportement alimentaire, et auquel cas, donc, ce patient sera programmé d'emblée, 4 mois après, pour un hôpital de jour de consolidation. Soit il y a un petit peu plus de choses à travailler et on a plusieurs possibilités qu'on peut proposer aux patients en fonction de ses disponibilités. Donc il y a Clinalliance qui est un SMR, donc il y en a plusieurs en Ile-de-France et dont 2 à Paris, 13e et 19e, avec des demi-journées d'hôpitaux de jour une fois par semaine pendant 3 mois qui vont travailler sur le comportement alimentaire, la diététique, sur l'activité physique. On peut également proposer aux patients de voir nos collègues diététiciennes libérales, Ronde, qui est aussi une prise en charge globale sur le poids, l'activité physique, la diététique.
Lorsque ces patients n'ont pas de contre-indication ou de gros troubles du comportement, ils ont tous ce qu'on appelle un e-parcours, un parcours où ils vont pouvoir faire à domicile une session par semaine qui est se réconcilier avec son alimentation, qui va porter sur l'alimentation émotionnelle, sur les connaissances diététiques, pour arriver à la fin du parcours avec un certificat de validation qui entre dans le parcours. Si les patients, par contre, ont des contre-indications diététiques, des troubles du comportement alimentaire plus importants, on a d'autres structures avec qui on travaille, donc ENDAT, qui, je ne vais pas détailler, mais qui du coup a une prise en charge plus avec une équipe pluridisciplinaire sur les traumas. Cognac-Jet, donc qui est un SMR dans le 15e arrondissement, dirigé par le docteur Léa Lucas Martini, donc avec des hospitalisations un peu plus longues, de 2 semaines, sur, et pareil, une prise en charge comportementale sur diététique, activité physique, et également avec nos collègues psychologues de ville ou diététiciennes. Donc, lors de ces contre-indications, effectivement, il y aura peut-être une préparation un peu plus longue avec consultation médicale ou diététicienne un peu plus rapprochée pour, une fois les contre-indications levées, on va programmer ce patient sur un hôpital de jour de consolidation. Hôpital de jour qui est tout récent et qui va débuter dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on propose lors de cet hôpital de jour de consolidation ? Comme son nom l'indique, ça va essayer de consolider l'acquisition de compétences diététiques parce que c'est bien de transmettre des connaissances, mais l'intérêt est que le patient acquiert ces compétences. Et du coup, cet hôpital de jour aura lieu avant le passage en RCP. Il aura lieu une fois par mois. On a défini qu'il existe déjà au sein de notre service, une fois par mois, une réunion animée par le médecin, un médecin du service, diététicienne, avec la participation de patients experts, de patients qui ont été opérés, avec la possibilité d'avoir des échanges. Donc ce mardi, une fois par mois, on convoquera 10 patients et les thématiques abordées seront donc un atelier animé par une diététicienne avec un quiz de connaissances pour permettre de donner des informations qui soient adaptées aux connaissances préexistantes des patients et puis permettre de travailler sur de nouveau les habitudes hygiéno-diététiques et comportementales à mettre en place avant la chirurgie. Il y aura également un atelier animé par une psychologue avec un patient partenaire sur l'image du corps. C'est une thématique qui est vraiment très importante et qui est souvent soulevée par les patients. Pour finir par donc ces échanges avec des patients experts, patients opérés. Donc ensuite, vous voyez que cette préparation, elle est assez longue. À l'issue de la fin de la préparation, lorsqu'on pense que le patient est préparé, que tous les examens ont été faits, le dossier est présenté en RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'équipe chirurgicale, médicale, paramédicale. Le dossier du patient est présenté par son médecin ou son chirurgien référent. Si la RCP valide la chirurgie, donc il reste une hospitalisation de 48 heures, hospitalisation où il y aura de nouveau un atelier animé par notre éducateur APA, diététicienne, sur la réalimentation post-opératoire, la psychologue, et puis le médecin verra aussi le patient avec l'anticipation de la sortie post-opératoire et la préparation des ordonnances post-opératoires. À l'issue de cette hospitalisation, le patient prendra son rendez-vous avec l'anesthésiste et fixera avec nos collègues la date opératoire. Ces RCP, elles ont lieu tous les mois. Si d'aventure le dossier du patient n'était pas validé sur une RCP, il sera présenté le mois suivant. Alors, je vais parler du suivi post-opératoire. Donc, il est très protocolisé. C'est un suivi qui est en alternance avec nos collègues du service de chirurgie. Donc, la première année, 4 étapes. Donc, à 1 mois, téléconsultation avec le chirurgien et la diététicienne pour s'assurer de l'absence de complications immédiates, complications urgentes, sinon le patient aurait déjà reconsulté. C'est le chirurgien qui permettra ou redonnera l'autorisation de la reprise de l'activité physique, reprise du travail.
téléconsultation également avec la diététicienne qui s'assure de la qualité de la réalimentation et des apports. 3 mois, un hôpital de jour où, pareil, on recherchera l'absence de signes évocateurs de carence sur l'évolution pondérale, sur le moral. On refera un bilan sanguin à la recherche de carence. Le patient aura de nouveau sa composition corporelle. Il va rencontrer médecin, diététicienne. Il peut aussi rencontrer d'autres interlocuteurs. On en avait parlé, une psychologue s'il en fait la demande. 6 mois de nouveau en téléconsultation, si tout va bien, avec le chirurgien et la diététicienne. Actuellement, ça est en cours de changement. Ça sera probablement un nutritionniste qui travaille dans le service de chirurgie qui verra les patients. Il peut y avoir aussi une infirmière donc, de coordination dans le service de chirurgie. 1 an, de nouveau l'hôpital de jour, avec pareil, la recherche de carence, médecin, diététicienne, de nouveau composition corporelle. Et donc, moi, j'essaie de m'assurer que tous les rendez-vous sont pris et surtout que le patient honore ses rendez-vous. Ça a été dit, souvent à 1 an, on a quand même peu de patients qui ne viennent pas et ils adhèrent au suivi. Donc, bien sûr, je vais pas. C'est un suivi à vie. Et qui dit à vie, on a vraiment besoin des médecins généralistes qui suivent les patients, effectivement, et qui soient impliqués dans la prise en charge, parce que le médecin traitant reste quand même le premier interlocuteur quand le patient va pas bien pour renouveler parfois les vitaminiques, les fers, revoir les bilans. Et c'est vraiment des partenaires de première importance. Je vais vous parler rapidement du protocole de coopération, qui est un protocole un peu ancien maintenant, qui est un des premiers, voire le premier protocole national qui a été repris par pas mal d'équipes de suivi post-chirurgie bariatrique. Ce protocole, au tout départ, c'était à l'initiative du professeur Badevant et qui ensuite a vu le jour sous la dynamique. C'était pas mal de travail du professeur Aron, avec beaucoup d'écriture, de réécriture. Actuellement, je suis la seule infirmière adhérent au protocole de coopération, mais ça va peut-être changer. Donc, pourquoi un protocole ? On s'était aperçu que, au vu du nombre de patients opérés, au nom de la file active et de la nécessité, on en a parlé du suivi à vie, l'infirmière formée en chirurgie pouvait être l'interlocuteur idéal pour suivre ces patients en lieu et place des médecins, en alternance, bien sûr, avec chirurgien ou médecin nutritionniste. Pour adhérer à ce protocole, il suffit d'avoir un diplôme d'État depuis 3 ans, 1 an dans le service de nutrition ou de chirurgie bariatrique, et puis avoir fait des consultations avec un médecin nutritionniste, des consultations supervisées, des consultations autonomes. Voilà, il y a un petit parcours. Et du coup, les patients, après leur accord, bien sûr, il faut qu'ils soient d'accord pour voir une infirmière en alternance, sont adressés par le médecin référent ou le chirurgien, ne rentrent pas dans ce protocole les femmes enceintes et les patients mineurs. Donc, je vous montre juste une trame que j'utilise, moi, que j'ai faite pour mes consultations infirmières de suivi. Au même titre qu'un médecin nutritionniste, on va s'intéresser sur l'évolution pondérale, la tolérance digestive, tolérance alimentaire, s'assurer des examens qui soient faits au terme de la surveillance, signes évocateurs de carence, l'observance des traitements, le moral, qui est un élément important. Et cette consultation infirmière, elle est tracée dans le dossier médical du patient, auquel le médecin qui nous adresse le patient a accès. À tout moment, j'ai un médecin qui est disponible si j'ai quelque chose qui m'interpelle de façon urgente. Après, j'ai toujours la possibilité de proposer une hospitalisation de jour à un patient s'il y a des problématiques, que ça soit de signes évocateurs de carence importante, Et du coup, donc ce suivi, il est fait en alternance et proposé donc par notre service. On peut également me demander de voir des patients sur des thématiques bien définies. Ça peut être des patients qui font des hypoglycémies, par exemple, donc soit de poser des capteurs, de revoir un petit peu le côté d'éducation sur diététique, parfois aussi en reprogrammant des consultations avec les diététiciennes. Dans le cadre de reprise de poids, essayer de refaire le point un petit peu avec pourquoi reprise de poids ou des problèmes d'observance. Voilà, il y a plusieurs thématiques, effectivement. Et c'est vrai que cette consultation infirmière de coopération, elle est quand même une vraie reconnaissance de nos
capacité à prendre en charge les patients avec la confiance de l'équipe médicale avec qui on travaille. Et puis, je vais terminer sur un des aspects aussi de mon parcours. On en a parlé un petit peu, ça va être le suivi des femmes enceintes post-chirurgie bariatrique. Donc, on en a parlé, effectivement, il est recommandé aux patientes de ne pas débuter de grossesse au moins 1 an après la chirurgie bariatrique. Et l'idéal même, ce qu'on dit à nos patientes, c'est qu'avant d'arrêter la contraception et de débuter une grossesse, c'est de consulter son médecin nutritionniste ou le service afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur le statut nutritionnel, de carence vitaminique, et de faire un bilan vitaminique qui est vraiment plus étendu que celui fait habituellement. Donc, lorsque moi, la façon dont je reçois les demandes, donc soit la maternité m'envoie, donc quand ils ont des patientes enceintes opérées d'une chirurgie bariatrique, donc pour le coup qu'ils aient été opérés dans notre circuit de la Pitié ou ailleurs, à partir du moment où elles sont suivies à la maternité, on va les prendre en charge pendant tout le temps de leur grossesse. Des femmes donc, qui sont bien sûr opérées dans notre circuit et qui sont enceintes, ou alors des patientes qui parfois me contactent aussi directement pour m'annoncer leur grossesse. À toutes ces patientes, je vais faire une téléconsultation pour essayer d'évaluer les critères de gravité, les critères d'urgence aussi à les prendre en charge. Donc, évaluer sur une consultation, savoir si elles ont fait un bilan vitaminique récent, s'il n'y a pas de carence, si elles prennent des vitamines, s'il n'y a pas des problèmes de troubles de comportement alimentaire, si les bilans vitaminiques, il n'y a pas de carence. Donc, j'essaie cette téléconsultation est tracée pareil sur le dossier médical du patient. Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je fais un débriefing avec un médecin. On a un médecin, le docteur Dumitrescu, qui est médecin référent grossesse et chirurgie bariatrique. À l'issue de cette synthèse, donc 3 cas de figure. Soit le dossier est plutôt simple, la patiente prend bien ses vitamines, le bilan récent est très rassurant, il n'y a pas de vomissement, pas de grosses variations de poids, et on lui proposera un hôpital de jour, ce qu'on appelle délocalisé, au sein de la consultation, avec une consultation médicale, consultation diététique, et moi je les revois aussi à l'issue de cet hôpital de jour pour reprogrammer la suite. Soit il y a une problématique un peu plus importante avec un bilan qui, malgré insistance, n'est pas fait en ville, des signes évocateurs de carence avec une nécessité de perfusion en vitamines. On lui proposera un hôpital de jour classique au 2e étage où elle aura un bilan sanguin, une perfusion, consultation médicale, diététique. Et beaucoup plus rarement, on a parfois nécessité d'hospitalisation sur quelques jours pour des patients qui ont une perte de poids importante, des vomissements itératifs et des arguments peut-être pour une nutrition artificielle. À l'issue de ces hospitalisations, de cette première prise en charge, tous les patients sont suivis 1 fois par trimestre, donc par un médecin nutritionniste. Donc, j'ai parlé du docteur Dumitrescu, mais on a 2 autres médecins aussi qui sont référents dans la prise en charge grossesse et chirurgie, donc le docteur Emmanuel Twizer et le docteur Zena Farah, à qui on peut adresser aussi le suivi. Et du coup, je prends effectivement les rendez-vous médicaux dans la suite. Au niveau diététique, c'est un peu au cas par cas. Donc, soit il y a une problématique diététique avec des troubles du comportement alimentaire, des restrictions importantes, et auquel cas la patiente pourra être revue par une de nos diététiciennes sur un intervalle prédéfini. Soit il n'y a pas de grosses problématiques au niveau alimentaire et il y a aussi une diététicienne dans le service de la maternité qui peut aussi voir les patientes. Et ensuite, il peut y avoir aussi, en fonction des patientes, des rendez-vous avec nos psychologues, avec le psychiatre de la maternité. Donc, je fais un peu l'interface avec tous les intervenants. Voilà, en gros, pour la prise en charge de nos patientes enceintes. Et je crois que j'ai terminé. Donc, merci.